Mathieu Hochkorn, je suis maître de conférence en sciences politiques à l'Université Paris 8 et je suis membre du Centre de recherche sociologique et politique de Paris, qui est un laboratoire qui a pour tutelle l'Université Paris 8, l'Université Paris-Nanterre et le CNRS. J'ai étudié la réception en France de ce qu'on appelle communément les théories de la justice, c'est-à-dire d'un ensemble de travaux qui ont fait suite dans le monde académique anglophone à la publication en 1971 de l'ouvrage d'un philosophe américain qui s'appelle John Rawls. L'ouvrage s'intitulait A Theory of Justice et dans ce livre, Rawls essayait de poser sur un mode renouvelé la question de ce qui caractérise une société juste, de ce qui définit la justice sociale. J'ai étudié la circulation de ces textes, de ces idées entre les États-Unis et la France, leur circulation entre disciplines, donc principalement l'économie et la philosophie, mais aussi le droit, la sociologie, la science politique. Et puis surtout, ce qui m'intéressait, c'était d'étudier leur circulation entre monde savant et monde politique. J'ai reçu toute une partie de ma formation à l'École normale supérieure et j'ai commencé un double cursus en philosophie et en économie. J'ai fait une année aux États-Unis comme lecteur de français, comme assistant de français dans une université américaine. On ne travaillait pas de la même manière sur les auteurs en France et aux États-Unis. Tout ça, ça m'avait un petit peu sensibilisé à ces questions de circulation internationale des idées, de différence entre traditions théoriques nationales. Par la suite, moi, je me suis spécialisé en sciences politiques, mais je n'étais pas complètement satisfait de la coupure qu'il y avait dans la science politique française à ce moment-là, entre la sociologie politique d'un côté et l'étude de la pensée politique de l'autre. J'essaie de contribuer au développement d'une histoire sociale des idées politiques, c'est-à-dire une histoire des idées qui ne se limite pas à la lecture interne des grands textes, comme le faisait traditionnellement l'histoire de la pensée politique, qui cherche au contraire à réinscrire l'étude des textes dans leur contexte politiques, sociaux, intellectuels, culturels, et à rendre compte de leurs modalités sociales de circulation, à leurs usages et à leurs appropriations. On travaille sur des corpus qui sont du coup des corpus beaucoup plus larges. On ne travaille pas juste sur un auteur, un grand auteur, les traités de philosophie, les articles scientifiques, jusqu'à leurs appropriations les plus profanes dans les articles de la presse, dans les news magazines, dans les rapports administratifs. J'ai fait des entretiens avec des philosophes, des économistes qui avaient contribué dans les années 70, 80, 90 à introduire ces auteurs. L'enjeu, il était double, d'analyser des reconfigurations intellectuelles et politiques plus globales qui étaient intervenues dans les champs intellectuels et politiques français durant la période. Puis un second enjeu, c'était un enjeu plus directement sociologique. Comment est-ce qu'un auteur, au départ inconnu en France, intègre le canon philosophique, hein? Comment est-ce qu'on devient un grand auteur ou comment on en vient à être reconnu comme un grand auteur? Je travaille maintenant davantage sur les économistes. J'essaye de contribuer à une histoire des différentes manières dont la science économique a pensé, théorisé le rôle de l'État au XXe siècle et ce faisant sur la manière dont la science économique a aussi contribué à redéfinir le périmètre d'intervention légitime de l'État ou à redéfinir le rôle de l'État en matière économique. J'ai un troisième projet en cours, un projet que je co-dirige avec Arnaud Skornicki, avec Isabelle Guarnet, qui est un projet collectif. On est une petite équipe et on travaille sur l'histoire de la pensée politique elle-même. Donc on essaye de prendre l'histoire de la pensée politique comme domaine d'étude, d'en faire un objet socio-historique et d'essayer de reconstituer les différentes traditions, les différents lignages qui ont dominé l'histoire de la pensée politique en France depuis la fin du XIXe siècle.